9000. Je déclare ouverte la 9783e réunion du Conseil de sécurité. À l'ordre du jour provisoire de cette réunion figure la situation en République centrafricaine. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite le représentant de la République centrafricaine à participer à cette réunion. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du document S-2024-818, le texte d'un projet de résolution présenté par la France. Le Conseil est prêt à se prononcer sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais mettre le projet de résolution aux voix maintenant. Que ceux qui sont en faveur de ce projet de résolution, figurant dans le document S-2024-818, lèvent la main. Le résultat du scrutin est le suivant. Le projet de résolution a bénéficié de 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité et portera la cote de résolution 2759 de 2024. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil désirant faire des déclarations après le scrutin. La parole va aux représentants de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Fédération de Russie a soutenu le projet de résolution préparé par la France sur la reconduction du mandat de la mission pour la stabilisation en RCA. Néanmoins, dans notre intervention, nous aimerions indiquer clairement la position de la Russie s'agissant de plusieurs éléments de ce document qui n'ont pas notre soutien. Avant tout, il s'agit du soi-disant de la soi-disant Cour internationale pénale. À plusieurs reprises, nous avons dit notre avis sur l'activité de cette structure soi-disant judiciaire. De toute évidence, la CPI incarne les deux poids, deux mesures et le manque d'efficacité est devenu un instrument politique qui n'a rien à voir avec la justice. Le plus important, c'est que dans aucun cas, sa participation n'a contribué au rétablissement de la paix. Au contraire, la CPI a toujours soutenu les intérêts égoïstes et les desseins de ses maîtres occidentaux. L'exemple le plus flagrant, c'est les résultats épouvantables des travaux de la situation en Libye et au Darfour. Il y a toujours eu des rapports vides. Le dossier n'a jamais été transmis à la CPI. Aucune utilité ne peut avoir la CPI ne peut avoir aucune utilité pour la RCA. L'historique de la CPI montre de façon évidente que s'il y a une entité qui peut lutter contre l'impunité et sans politisation et sans deux poids deux mesures, ce sont les tribunaux nationaux. Nous voudrions également appeler les collègues du Conseil à ne pas édulcorer les dispositions clés des résolutions de mandat pour des sujets qui ne relèvent pas des compétences directes du Conseil de sécurité des Nations Unies. En l'occurrence, j'ai à l'esprit les renvois inappropriés à des documents internes du secrétariat sur la protection de l'environnement. Nous pensons que pour renforcer l'efficacité des casques bleus, il faut se concentrer sur les mandats des mission et ne pas et pas sur des arbres de Noël. Pour conclure, nous voulons dire notre soutien pour nos collègues de RCA sur la question de la nécessité d'augmenter les achats locaux de la part de la mission. Nous sommes d'accord pour dire qu'une telle décision conduirait à compléter un regain d'économie économique dans le pays. Nous notons également que l'exécution du mandat de la mission n'est possible qu'en maintenant une compréhension, une entente avec les autorités du pays. Quant à nous, nous appelons à œuvrer pour une paix durable et pour le développement en RCA. Je vous remercie.
Je remercie la représentante de la Fédération de Russie pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Merci, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, la situation politique et le processus de paix en République centrafricaine sont à la croisée des chemins. La représentante spéciale du secrétaire général a permis à la MINUSCA de jouer un rôle fondamental dans les progrès enregistrés dans le domaine du processus de paix, processus de DDR. Le renouvellement du mandat de la MINUSCA permettra de créer un contexte de préparer les élections qui sont prévues l'année prochaine dans le pays et permettra de stabiliser également la situation régionale. C'est la raison pour laquelle nous avons voté en faveur de ce projet de résolution. Au mois d'août dernier, le secrétaire général a présenté un rapport de l'examen stratégique indépendant de la MINUSCA dans lequel figure toute une série de recommandations sur les missions fondamentales de la MINUSCA et de ses priorités dans cette nouvelle étape. Nous espérons que le Conseil de sécurité écoutera l'opinion de la République centrafricaine et mettra en conformité les priorités de la mission avec celles de la stratégie nationale de développement du pays et renforcera en outre le mandat, la capacité de mise en œuvre du mandat par la mission, renforcer ses capacités opérationnelles pour renforcer la paix et la sécurité dans le pays. Les observations faites par certains États membres lors du processus de négociation du projet de résolution n'ont pas été prises en considération au cours du processus de négociation. Nous espérons que les coordonnateurs des différents dossiers prendront en considération dans les processus de négociation les points de vue de tous les acteurs, de tous les membres, feront preuve davantage d'ouverture pour favoriser l'avènement d'un consensus. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de faire cette explication de vote au nom de la formation A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous voudrions remercier le coordonnateur pour tous les efforts déployés pour parvenir à un texte consensué ou consensuel. Nous avons voté en faveur du renouvellement du mandat de la MINUSCA parce que nous pensons que cette mission a un rôle fondamental pour stabiliser la situation en République centrafricaine. La présence de la MINUSCA est également fondamentale pour soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il déploie pour contribuer aux évolutions positives enregistrées dans le domaine de la sécurité par le gouvernement de ce pays ces derniers mois. Monsieur le Président, je crois qu'il est bon ici de rappeler que la dernière adoption à l'unanimité d'un projet de résolution nous renvoie à 2020. La formation A3+, se félicite de l'unité dont a fait preuve le Conseil lors du renouvellement du mandat de la MINUSCA. Nous continuons de considérer que la MINUSCA joue un rôle vital. Elle soutient la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation et pour favoriser et appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda. Élargir l'autorité de l'État, renforcer sa présence, aider les mécanismes de justice transitionnelle, favoriser le dialogue entre les communautés et promouvoir la réconciliation nationale sont des éléments fondamentaux. Nous considérons également que le mandat de la MINUSCA est fondamental pour aider la République centrafricaine à préparer et à tenir des élections au niveau local, élections législatives et présidentielles de manière ouverte et transparente, élections qui sont prévues l'année prochaine, en 2025 et en 2026. Nous sommes cependant déçus
par l'incapacité du Conseil à adopter des libellés plus forts sur la question concernant l'utilisation de prestataires locaux dans les processus de passation de marché et dans le cadre des acquisitions dans la résolution que nous venons d'adopter. Nous espérons que l'année prochaine, nous serons à même de renforcer les dispositions sur la question qui figure dans le paragraphe 20. Avant de conclure, nous voudrions remercier et soutenir Valentine Rouguabiza, qui est la représentante spéciale du secrétaire général. Nous la remercions pour les efforts qu'elle continue de consentir. Enfin, nous espérons que le travail de la MINUSCA sur le terrain sera à la hauteur des attentes du gouvernement et du peuple de la République centrafricaine. Nous espérons pouvoir collaborer davantage avec la MINUSCA pour atteindre de meilleurs résultats dans l'exécution de son mandat. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la République centrafricaine. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres du Conseil, permettez-moi de saluer la présidence du Royaume-Uni du Conseil de sécurité pour ce mois de novembre. Et j'ai saisi également l'opportunité pour vous remercier, Monsieur le Président, pour l'organisation de cette réunion d'adoption. Monsieur le Président, la République centrafricaine se félicite du renouvellement à l'unanimité du mandat de la MINUSCA et voudrait saluer la parfaite collaboration et compréhension des membres du Conseil pendant les négociations. Le nouveau mandat adopté ce jour s'inscrit dans la continuité du mandat précédent qui a démontré de sa pertinence au regard, d'une part, des progrès accomplis dans la restauration de l'autorité de l'État et, d'autre part, des défis restants liés à la protection de la population civile et l'accompagnement du processus des élections locales à venir. Ce dernier reste crucial pour garantir la redevabilité au niveau local, mais aussi pour faciliter la vulgarisation et favoriser une meilleure diffusion au sein de la population du processus de paix. La République centrafricaine reste convaincue que la décentralisation est un gage de stabilité durable pour notre pays et par conséquent, je lance une fois de plus un appel à la communauté internationale pour soutenir le processus des élections locales afin d'atteindre les objectifs tant souhaités. Monsieur le Président, la République centrafricaine se félicite également de la prise en compte dans cette résolution de la nécessité pour le secrétaire général de favoriser la passation de marchés avec les entreprises locales et d'utiliser les ressources disponibles localement dans les projets de construction menés par la MINUSCA. À ce titre, l'appui de l'équipe pays des Nations Unies sous le leadership du coordonnateur résident reste déterminant pour atteindre ces objectifs via le renforcement de capacités de nos entreprises locales à accéder à ces marchés. Je voudrais ici saluer la dextérité du pen holder dans le langage de compromis trouvé à ce sujet et remercier le A3+, la Russie et la Chine de leur soutien ainsi que les autres membres du Conseil pour leur flexibilité. Monsieur le Président, nous réaffirmons ici que dans le cadre du processus de stabilisation et de développement initié par la République centrafricaine dans le cadre du Programme national de développement, la MINUSCA doit pleinement y contribuer en donnant la priorité aux achats locaux. Pour nous, cela fait sens dans le cadre de sa fonction multidimensionnelle
dont la finalité est d'assurer la paix et la stabilité, qui passe également par le relèvement socio-économique et l'atteinte des ODD. Il est donc important que notre appel soit entendu pour éviter des incompréhensions inutiles. La République centrafricaine reste engagée à coopérer avec la MINUSCA pour promouvoir cette requête et aider à la mise en œuvre de la manière la plus optimale possible du mandat. Enfin, je remercie le Conseil pour ses efforts inlassables pour la paix dans mon pays, même si ces derniers manquent parfois de cohérence et d'efficacité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République centrafricaine pour sa déclaration. Il n'y a pas d'autres noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée.